Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune qui a lieu donc samedi. Samedi 13 mars, je sais plus quelle heure, mais vers 11h, 11h15, je crois, du matin. On sera, voilà, ça commencera à ce niveau-là. C'est une nouvelle lune qui sera en Poisson. Voilà, je vous dis pas trop de choses dessus. Il y a plein de vidéos sur la nouvelle lune, donc vous pouvez toujours aller voir. Nous, on va plutôt se brancher sur le côté état d'esprit, savoir ce qui va se passer un peu signe par signe, votre état d'esprit pendant ce week-end. D'accord. Comme d'habitude, les nouvelles lunes, elles sont prétexte à recommencer quelque chose, à démarrer des nouvelles aventures, à faire le point sur sa vie et puis à essayer d'apporter des changements, en tout cas. Hein, donc c'est ça la nouvelle lune. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est, en tout cas au niveau état d'esprit. Allez, vous retrouverez le minutage sous la vidéo. C'est une vidéo générale, d'accord? Donc si le message ça résonne pas tout de suite, bah, c'est que c'est pas pour vous. Donc vous passez, vous revenez sur une autre vidéo, il n'y a pas de souci. Et puis on terminera par les anniversaires du week-end. Voilà, une fois n'est pas coutume, je vais le faire. Je vais pas oublier. On tirera 2 cartes pour samedi et dimanche. D'accord? Allez, c'est parti et on y va tout de suite avec les Capricornes. Alors, comment on se sent pour cette nouvelle lune, les Capricornes? Alors, samedi. Bon, c'est des énergies qui sont, qui peuvent commencer, qui ont pu commencer il y a un jour ou deux et qui se prolongent un petit peu après le week-end, hein, d'accord? Bon, il y a une notion, les Capricornes, de se sentir seul, d'avoir besoin d'un moment de réflexion, parce que ici, j'ai l'impression qu'on se recentre sur soi. On peut être, pour moi, ici, prisonnier d'une situation matérielle qui peut rejaillir sur le domaine de la santé. D'accord? Ça peut préoccuper au point que, du coup, on n'endort plus la nuit ou que voilà, on est bloqué dans cette situation, hein, donc ça peut générer du stress, de l'angoisse, et puis physiquement on peut se sentir ici moins bien que d'habitude à cause de problèmes financiers, d'accord? On se sent seul on se sent seul même si on est accompagné, même si on est entouré dans la situation actuelle. Et puis on a du mal à voir, je pense. On a du mal à voir la solution. On a du mal à appréhender le renouveau, d'accord? Au niveau, ça peut provoquer des blocages ici au niveau de vos émotions, au niveau de la communication que vous allez pouvoir générer ici avec les autres, avec votre entourage, avec votre partenaire de vie. Il peut y avoir des blocages ici, à ce niveau-là, d'accord? Parce que il y a peut-être une composante financière, matérielle, qui fait qu'une problématique, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, la santé de votre couple, la santé de la relation, elle est un peu mise à mal, parce que on sent que c'est bloqué, d'accord? Donc ça peut provoquer des blocages au niveau relationnel, au niveau peut-être émotionnel aussi, hein, d'accord, donc qui peuvent vous empêcher soit de communiquer ou en tout cas d'exprimer ici votre mal-être. Le renouveau est là, le renouveau arrive, je dirais que le regain d'énergie arrive, donc cette nouvelle lune, ça va peut-être vous apporter ça, l'espoir d'un renouveau en tout cas, et puis le fait de vous recentrer sur vous-même, de vous ancrer peut-être par rapport à une situation de couple, peut-être qui est bloqué aujourd'hui par rapport à un problème matériel, mais on sent que le renouveau arrive, d'accord? La situation évolue. Bon, il y a quand même la notion du temps, quand même quelque part ici, mais il y a quand même beaucoup de sentiments. Il y a des sentiments, il y a de l'amour, il y a de l'émotion, mais pour l'instant, on sent que c'est bloqué. Alors, c'est bloqué peut-être parce que vous n'êtes pas ensemble, parce que, il y a de la distance, il y a peut-être, des choses qui sont plutôt des contraintes ici, une problématique qui se révèle être une contrainte qui vous empêche de vous relier à l'autre. Voilà, ça c'est possible aussi. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans cette
dans ce tirage, c'est qu'il y a un renouveau sur la situation. Donc cette nouvelle lune, ce qu'elle peut faire, c'est effectivement au niveau de vos émotions, changer un peu la donne, et puis peut-être que vous allez arriver à dépasser les blocages. On vous sent quand même d'avoir plus de... Ouais. Il y a peut-être une possibilité soit de réconciliation, ou une possibilité de se voir, de faire des choses ensemble un peu plus légères, mais on sent bien ici qu'il y a quand même des choses qui sont... un mental qui est quand même très très présent et qui est difficile... c'est difficile à surmonter, hein, et la pleine lune va peut-être encore ça va peut-être vous aider à dépasser ça justement, hein. C'est un peu ce que j'entends, c'est plutôt dans le sens positif, dans le sens où il y a le renouveau qui arrive par rapport à la solitude. Vous voyez, le fait de vous sentir seul ici, il y a un renouveau qui arrive par-dessus et ça risque de vous aider à dépasser les blocages que vous avez actuellement au niveau d'une relationnel, d'accord. Si on n'est pas obligé de parler de couple, hein, on peut parler simplement de relationnel ici. Ça peut vous aider à vous exprimer, ça peut vous aider à vous dépasser, à dépasser les blocages que vous avez aujourd'hui, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui est matérielle, vraiment, qui vous contraint, qui est difficile et qui vous empêche de vous exprimer, qui est d'exprimer vos sentiments, d'exprimer vos émotions, et ça vous bloque un petit peu affectivement. Donc ici, on sent bien qu'il y a quand même un renouveau, vous travaillez dessus et que cette nouvelle lune, c'est ce qu'elle peut vous apporter, le fait de gérer un peu ce blocage émotionnel. Voilà les Capricornes. Allez, on passe au Verseau. Alors, quoi pour les Verseaux? Comment vous vous sentez pendant cette nouvelle lune? Je dirais que pour vous, cette nouvelle lune, c'est pas que vous l'appréhendez, justement, c'est que vous êtes plutôt tranquille. Vous êtes plutôt ici... c'est plutôt un mental qui serait... un état d'esprit qui serait assez calme, zen. Vous vous sentez pas forcément... ouais. Je dirais que vous êtes quand même assez stable. Cette nouvelle lune ne vous impacte pas plus que ça. Ça peut vous faire prendre conscience de certaines choses. C'est peut-être ça qui va changer. Vous allez peut-être évoluer dans votre façon de penser ici, d'être plus honnête. Alors j'entends plus honnête avec vous-même, mais aussi peut-être dans le relationnel, d'accord. Vous avez quand même le côté homme et femme ici. Donc il y a une situation peut-être qui est... vous allez essayer de trouver un équilibre. Voilà, cette nouvelle lune, ce qu'elle peut vous apporter, c'est un équilibre dans votre façon de voir les choses. Mettre plus peut-être d'honnêteté dans ce que vous pensez, dans ce pourquoi vous marchez finalement quelque part. Donc ici on sent bien que vous êtes quand même assez stable, assez fort. Vous avez un mental qui est quand même assez présent ici, hein. Il y a peut-être des idées de temps en temps toxiques qui peuvent arriver, des idées négatives, mais en globalité on sent que vous êtes plutôt serein, vous êtes plutôt ou sereine, vous êtes plus tranquille, voilà, sécurisé aussi, vous êtes en pleine... Alors il peut y avoir ici pour certains une évolution du côté spirituel, d'accord. Il peut y avoir un éveil ici spirituel, c'est possible. Des énergies qui vous permettent ici d'être un peu plus connecté, un peu plus en lien avec le monde subtil, vous voyez, d'accord. D'écouter un peu vos ressentis ici, d'écouter vos intuitions, d'être un peu plus sensible à ça, hein, aux synchronicités, des choses comme ça, c'est ce que j'entends. En tout cas, il y a un équilibre ici entre le yin et le yang, entre vos énergies féminines et vos énergies masculines. Il y a vraiment un équilibre que vous arrivez à trouver et du coup, ça vous permet peut-être de minimiser les pensées négatives ou toxiques que vous pourriez avoir. On sent que vous êtes en pleine évolution, hein. Vous êtes en pleine évolution vers un équilibre. Ici, on a la carte encore de l'équilibre.
enfin, qui signifie un peu d'équilibre. Donc pour moi, il y a ce travail qui est fait, vous êtes en pleine évolution pour aller vers quelque chose de plus calme, plus serein, ne serait-ce qu'au niveau de votre état d'esprit. Et cette nouvelle lune, elle peut vous aider à ça, justement, à stabiliser un peu vos émotions et surtout votre mental qui est peut-être encore un peu présent là. Voilà les Verseaux. Allez, on passe aux Poissons. Alors, cette nouvelle lune en Poisson, donc on va voir ce qu'elle peut vous apporter. Alors déjà, il y a la carte de la fusion, de l'harmonie qui est tombée. Alors, c'est pareil ici, les Poissons, pour moi, il y a vraiment... alors, il y a un renouveau qui arrive, il y a quelque chose, un événement, un élément qui arrive, peut-être une nouvelle relation, quelque chose... un engagement, enfin, je sais pas. On sent que vous êtes en pleine évolution ici. Ici, la carte centrale, c'est la carte de l'écoute. Vous avez, en tout cas, besoin qu'on vous entende par rapport à votre futur, par rapport à votre avenir, sur ce que vous voulez pour votre avenir. On vous sent peut-être encore ici attaché à des choses qui sont négatives, d'accord? Ça peut être des pensées, ça peut être des peurs, ça peut être des craintes d'avant, des mauvaises expériences, des choses qui sont au fond de vous ici, hein, qui ressortent, qui vous font, qui sont attachés à vous. Mais on vous sent l'envie, en tout cas, d'évoluer et de changer les choses, de vraiment vous orienter plutôt vers l'avenir, vers le futur, et de dépasser ce passé, tourner le dos à ce passé. Donc, il y a une notion de se ressourcer, une notion, alors pourquoi pas aller faire des balades pour retrouver l'harmonie. Mais on voit bien ici que vous voulez être en accord avec vous-même, vous voulez être en parfaite harmonie à l'intérieur de vous. Alors cette nouvelle lune, c'est peut-être ce qu'elle peut vous apporter. Elle peut vous apporter cette envie de vous ressourcer, de retrouver l'énergie et de combattre un peu les choses qui sont négatives au fond de vous. Les pensées toxiques, des mémoires qui sont peut-être erronées, des croyances limitantes. Vous voyez, toutes ces choses-là qui font que vous avez peut-être du mal à lâcher ce passé. Et là, cette nouvelle lune, ce qu'elle peut vous apporter, c'est ça. C'est ce désir d'être tellement en harmonie avec vous-même et en unité intérieure que vous allez faire ce qu'il faut pour évoluer et tourner le dos à ce passé. Donc, ça va vous donner l'énergie qu'il faut pour le faire. D'accord? Et en plus, en d'autres decks, vous avez la carte du papier peint. Je l'aime bien, cette carte, qui montre que d'un état de déprime, vous allez arracher ce papier peint et tout recommencer, alors soit de zéro pour certains, ou en tout cas enlever ce qui ne vous va pas pour remettre quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, d'accord? Vous tournez vraiment le dos au passé, hein, à toutes ces idées qui sont un peu négatives, qui vous font douter parfois, qui vous empêchent d'évoluer correctement. L'énergie yin qui vous accompagne, c'est celle de la créativité, c'est celle de l'intuition, c'est celle qui va vous permettre justement d'être dans la bienveillance, la douceur, dans l'amour, hein, d'accord? On est vraiment, il y a la planète Vénus qui est là dans la nouvelle lune aussi, donc qui va peut-être apporter ce côté aussi sentimental, le côté sentiment à l'écoute. À votre écoute, à votre besoin d'être compris, d'être entendu, et au fait que vous tournez le dos au passé. Ça, c'est des sentiments qui vont apparaître ici dans votre week-end. Voilà. Bon. Allez, on continue avec les béliers. Alors, comment se sentent les béliers pendant ce week-end ? Bon, un peu centré sur soi ce week-end.
besoin de prendre du recul, j'ai l'impression. Besoin de peut-être de calme. La carte des solutions. Peut-être un petit peu de vague à l'âme quand même cet été. N'importe quoi. Ce week-end pour la nouvelle lune. Il y a peut-être un peu de vague à l'âme. Il y a peut-être un petit peu de déprime ici. D'accord? On a envie... on a envie de... Je vais mettre d'autres cartes, mais il y a besoin d'apprendre des choses là. Il y a besoin de... Encore une fois, tourner le dos au passé. Bon, il y a besoin de se libérer, d'accord? Il y a vraiment besoin de se libérer de quelque chose, de prendre des décisions. Il y a besoin de trouver des solutions par rapport à quelque chose qui vous emprisonne là, ce week-end. Donc ça peut être dans le concret, hein, dans le matériel. Ici, c'est la carte aussi de la vérité. Donc vous avez peut-être besoin d'être honnête avec vous-même, avec la carte ici du centrage sur vous. Besoin d'être honnête, besoin d'apprendre des choses aussi, de faire les choses avec vérité. Il y a une notion d'apprendre peut-être à se connaître, à connaître ses sentiments aussi, ici pour vous les béliers ce week-end. En tout cas, vous trouvez des solutions pour tourner le dos au passé. Il y a une certaine méfiance peut-être justement par rapport à ce passé, par rapport à ce que vous avez éprouvé. Ça peut être ancien, hein, des choses qui datent vraiment de votre enfance, de votre éducation, de votre hérédité. Et on voit que quelque part, ça vous emprisonne. Et ce que peut vous faire prendre conscience, cette nouvelle lune, c'est le fait déjà d'être dans l'acceptation de cette situation, de ce que vous avez vécu, de vos expériences, mais de vous regarder ici avec honnêteté, de regarder vraiment les choses en face. Pourquoi vous êtes comme ça? Qu'est-ce qui fait que j'ai peut-être des peurs encore? Qu'est-ce qui fait que je suis méfiant ou j'ai pas envie, que je suis seule aussi? Pourquoi je suis seule? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je me sens seule? Il y a cette notion avec cette carte centrale par rapport, parce que les cartes autour sont quand même assez emprisonnantes, assez contraignantes. On a ce passé qui est là, qui est présent et qui vous empêche pour moi d'avancer et qui fait appel à... qui vous contraint dans vos sentiments, dans l'expression de vos sentiments. Et on voit qu'il y a ce besoin ici de vraiment d'aller chercher, de prendre un temps de recul, d'aller chercher au fond de vous, hein, de vous recentrer sur vous pour comprendre et vous regarder avec honnêteté pour vous dire, bon bah là, ok, j'ai besoin de travailler ça, je suis toute seule ou je suis tout seul parce que il s'est passé ça, j'ai ce sentiment d'être isolée, d'être dans la solitude parce que j'ai des peurs, j'ai des craintes qui m'empêchent d'avancer. Et quelles sont ces craintes qui m'empêchent d'avancer? Vous voyez, il y a tout ça, toute cette réflexion. Et la nouvelle lune, ce qu'elle peut vous apporter, c'est le fait justement de regarder les choses avec honnêteté pour avoir envie de redémarrer et de tourner le dos au passé. Voilà, donc une meilleure compréhension de vous, une remise en question. On se centre un peu plus sur soi pour pouvoir chercher des réponses à ces questions, trouver des solutions à une problématique du passé, faire tomber sa méfiance et puis nous sortir d'une situation peut-être compliquée. Voilà les béliers. Allez, on passe au taureau. Alors, comment se sent les taureaux pendant cette nouvelle lune? Alors, c'est drôle parce que la nouvelle lune, c'est quand même la carte du renouveau. Hein. Pas la carte, la nouvelle lune, c'est l'énergie du renouveau, des nouvelles aventures, des choses qui démarrent, de la nouveauté. On fait des nouveaux changements. On peut carrément prendre une nouvelle direction. Et dans presque tous les signes, cette carte du renouveau, elle tombe. Elle est vraiment... on sent bien qu'il y a, pour certains signes, en tout cas, ça va être important et que ça va apporter des changements. Ça va faciliter les changements pour justement prendre une nouvelle direction ou prendre une décision, tout simplement. Alors... Ici, je dirais que
reprend des forces. On essaye de dépasser ces blocages. Il y a une sorte de bilan. Peut-être que vous allez effectivement passer ce week-end à un peu plus réfléchir, avoir des idées qui vous arrivent, des envies de vous isoler, parce que vous avez vraiment envie, alors soit dans un projet, soit dans une rencontre, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle opportunité qui se présente à vous, vous avez envie d'être bien, vous avez vraiment envie de faire ce projet ou cette nouvelle relation. Et on voit que ce que peut vous apporter cette nouvelle lune, c'est le fait de vous dépasser et de dépasser les blocages que vous avez. Parce que pour vous, il y a peut-être des difficultés dans la communication. Il y a peut-être des difficultés à vous exprimer par rapport à vos sentiments. Ou alors si vous êtes dans une nouvelle relation, bah, peut-être des difficultés à aller vers cette nouvelle relation par rapport à des peurs, par rapport voilà, à ce que vous avez vécu. On sent que vous avez envie d'être... de vous élever, hein, de vous accomplir, soit dans un nouveau projet, soit dans une nouvelle opportunité, une nouvelle relation. On voit bien que ça arrive, mais qu'il y a peut-être des difficultés justement à se projeter, des difficultés à communiquer ou à s'exprimer par rapport à ses envies, par rapport à ce projet ou à cette rencontre. Et ce que vous apporte la nouvelle lune, c'est le fait de d'arrêter cette situation, de vous dépasser, de peut-être comprendre vos blocages, parce que vous êtes vous faites ce bilan, vous voyez, vous faites vous essayez de trouver l'équilibre, de vous interroger sur qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de mal. Oui, ici c'est ça. C'est d'abord vous écoutez vos intuitions. Et en plus, vous faites ce bilan, de dire, voilà, peser le pour et le contre par rapport à une situation, peut-être par rapport à cette nouvelle relation, par rapport à un nouveau projet qui arrive, une nouvelle opportunité qui se crée. Et du coup, bah, vous arrivez à dépasser vos blocages, d'accord? Pour moi, ici, il y a une notion de reprendre confiance en soi et de dépasser ces blocages. Parce que vous avez ce désir quand même d'être heureux ou heureuse et de vous accomplir dans votre vie, de vous élever à autre chose. Ça passe par la communication. Hein. Il y a peut-être un blocage simplement au niveau communication, au niveau de la façon dont vous vous exprimez ici. Voilà les taureaux. Allez, on passe aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, comment on se sent pendant ce week-end de nouvelle lune? Alors, il y a des cartes qui sont retournées. Bon, j'avais entendu lâcher prise et évidemment la carte est tombée. Donc ici, on est peut-être un peu plus dans la légèreté, les Gémeaux, au niveau en tout cas, on va dire état d'esprit. Il y a certainement une situation qui est compliquée pour vous actuellement avec la carte du cadenas. Ici, ça peut être une situation qui contraint, qui est contraignante, une situation qui vous limite. Hein, vous n'arrivez peut-être pas à évoluer comme vous le désirez. Pourtant, l'évolution est là. Il y a quelque chose de lourd que vous devez peut-être lâcher. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut être quelque chose dans le concret, d'accord, mais ça peut être aussi dans l'immatériel, c'est-à-dire des idées que vous devez lâcher, quelque chose qui est assez lourd à porter, des idées négatives, un mental qui est là, qui est très présent, un ego qui est là, qui est très présent aussi peut-être, hein. Vous avez vraiment besoin ici de vous alléger l'esprit. On sent que vous avez besoin de vous ressourcer, de lâcher prise et qu'il y a ce travail à faire ici pour que vous puissiez évoluer vers de nouveaux projets. Vous puissiez sortir de cette attente. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous enferme, quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer comme vous le souhaitez. Ici, c'est la carte évidemment du renouveau, hein, des nouvelles situations qui vont se présenter, des changements qui peuvent arriver, mais il y a quand même la carte du temps derrière. Il y a une notion d'évoluer petit à petit et pas forcément à la vitesse que vous le souhaitez. Et du coup, il y a besoin de travailler sur votre lâcher-prise. Il y a besoin de vous aérer l'esprit.
Alors la carte ici de la femme, pour moi, c'est l'énergie féminine. Et dans cette énergie féminine, évidemment, on parle patience, on parle douceur, on parle d'écouter ses intuitions, de faire preuve de créativité, d'originalité. Mais avant tout, je pense que c'est aussi la notion de patience. Et ça passe effectivement, ici, à carte de la santé, il y a cette notion d'avoir besoin de patience, de lâcher prise par rapport à ce qui vous préoccupe, par rapport à ce qui est assez lourd, ce qui vous emprisonne, pour pouvoir sortir de cette attente. Parce que pour l'instant, on vous sent en position vraiment de stagnation. Donc cette nouvelle lune, ce qu'elle peut vous apporter, c'est ça. C'est le fait de retrouver l'énergie nécessaire pour lâcher prise, de prendre un peu de recul par rapport à la situation, d'avoir cette réflexion de dire ok, je lâche prise, j'accepte la situation telle qu'elle est, j'essaye pas d'avancer plus vite que la musique en fait, et du coup ça va vous permettre de gérer cette attente, hein, de gérer cette période où il n'y a pas grand chose qui bouge quoi. Voilà les Gémeaux. Allez, on passe au Cancer. Alors, les Cancers. Bon, alors ici les cancers, pour moi, il y a une situation, quelque chose qui est en attente, qui vous prend un peu la tête, on va dire. Quelque chose sur laquelle vous vous posez des questions, vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. Et du coup, c'est difficile hein, au niveau... alors c'est peut-être par rapport à votre sécurité, par rapport à votre tranquillité d'esprit. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ici une situation qui vous crée beaucoup de doutes, beaucoup d'insatisfaction. Vous posez beaucoup de questions. Il y a besoin de vous recentrer sur vous et de vous recentrer sur des projets créatifs, sur des choses qui vont vous occuper l'esprit. Alors cette nouvelle lune va peut-être vous aider à faire ça. Parce qu'il y a une notion d'avoir envie de tourner le dos au passé, mais en même temps, que ça se fasse pas. Vous avez envie d'avancer, mais en même temps, on vous sent bloqué déjà par peut-être des croyances limitantes, peut-être par une relation toxique, pourquoi pas, peut-être par un mental qui est quand même un ego qui est très présent, qui vous empêche d'être vraiment en zen, rassuré, en sécurité, qui vous empêche d'être ancré dans une situation. Vous avez vraiment ici un mental qui est très très présent et qui vous fait poser beaucoup trop de questions sur une situation, sur une problématique que vous avez. Ce que j'entends, c'est que il y a besoin de vous recentrer, mais du côté positif, besoin de vous recentrer sur vous en faisant des activités ludiques, de loisirs créatifs par exemple, ou en allant faire du sport, ou en allant vous balader, faire preuve pour vous aérer l'esprit. Ici, vous avez la carte du lâcher prise en dos de deck, hein, donc ça veut bien dire qu'effectivement, il y a besoin de lâcher prise sur une situation ici qui... Alors, ça peut être une situation du passé qui vous maintient encore en état d'attente, parce que vous, ce que vous avez vraiment envie, c'est d'avancer. Mais on sent que... Alors, ça peut être par rapport à un homme, ça c'est possible aussi. Vous êtes en attente de quelque chose par rapport à un homme et vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Ça peut être ça aussi. Il y a besoin de lâcher prise sur la situation, d'accord ? Il y a besoin de... Ici, ce que j'entends, c'est... Soyez dans l'acceptation de la situation, lâchez prise là-dessus et profitez de ce que vous avez aujourd'hui. Profitez des moments qu'on vous apporte aujourd'hui sans pour autant essayer à tout prix de vous projeter dans 15 ans. Hein, c'est un peu ça que j'entends. Parce que ici, ce que je vois, c'est que vous avez ce besoin d'être rassuré, ce besoin d'être ancré dans une situation, d'être vraiment sécurisé. Hein. Donc ça peut être, si c'est relationnel, voilà, vous avez envie
d'être stable dans une relation, que ce soit peut-être du solide, vous voyez. Mais votre frein ici, c'est pas forcément l'autre, c'est votre mental. C'est ce qui fait que vous vous posez trop de questions sur la relation ou sur la situation qui vous pèse aujourd'hui. Donc vraiment, il y a besoin pour vous. Alors justement, ce que va vous apporter la nouvelle lune, c'est peut-être ça, le fait de la capacité de lâcher prise sur la situation, de vous occuper de vous de manière plutôt ludique, de loisirs, des choses comme ça. Aller faire de la balançoire, je le dis souvent, mais c'est réel. Aller faire de la balançoire, aller écouter votre enfant intérieur, aller vous aérer l'esprit dans la nature, aller faire du sport, enfin voilà, adapter à l'activité que vous voulez. Mais ça passe par là justement pour pouvoir justement gérer ce mental qui est très, très fort, très puissant et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de tourner le dos au passé. D'accord? Voilà les cancers. Allez, on passe au lion. Alors, comment se sent les lions pendant ce week-end? Alors, on a déjà l'énergie féminine. Donc, intuition, créativité peut-être. Douceur. Cocooning un petit peu. C'est ce que j'entends. J'entends du cocooning. Donc, peut-être prendre soin de soi. Faire des choses pour soi. Bon, alors, ici, la carte centrale, c'est la carte de l'engagement. Il y a certainement des peurs, des choses qui qui pourraient ressortir ce week-end sur les engagements que vous avez pris. Vous pourriez ici être contraint par des engagements. Alors, ça peut être financier, d'accord? Ça peut être des contraintes financières. Vous pouvez vous inquiéter par rapport à ça. Vous pouvez essayer... Alors, pour moi, ici, j'ai la nouvelle lune, ce qu'elle peut vous apporter, c'est le fait d'essayer de retrouver un équilibre, une confiance. D'abord, une confiance en vous et une confiance aussi dans le matériel. Donc, ici, pour moi, il y a un équilibre à faire. Il y a un rééquilibrage à faire, un recadrage. Donc certains, ça peut passer par exemple à vous passez le week-end à faire ça, mais vous pouvez refaire votre budget par exemple, d'accord, faire vos comptes, ça peut être ça. Il y a une situation qui pour moi vous contraint ici, qui vous empêche d'être vraiment sereine, de vous épanouir, ou serein pardon, de vous épanouir, voilà, il y a quelque chose ici un engagement que vous avez pris, qui est peut-être difficile à gérer pour vous aujourd'hui. Il y a vraiment besoin d'opérer des changements par rapport à ça. Donc, les changements arrivent. La roue, ici, c'est un changement qui est plutôt positif. Donc, pour moi, c'est vous qui apportez le changement. C'est vous qui allez vous débarrasser de choses qui vous emprisonnent. Donc, ça peut être au niveau financier, au niveau matériel. Bon, ça peut être au niveau confiance en vous, d'accord? Ici, ça peut être ça. Donc, vous allez faire les choses pour changer en positif. Donc, si c'est au niveau mental, par exemple, cette nouvelle lune, ce qu'elle peut vous apporter, c'est effectivement une reprise de confiance en vous pour vous permettre de changer les choses. Pour moi, vous prenez un nouvel engagement ici. Ce week-end, ça peut vous apporter ça, le fait de prendre un nouvel engagement, d'être plus à l'écoute de vous, de vous-même, d'être plus... alors peut-être dans la patience, en ce qui concerne le côté matériel, d'avoir un peu, de reprendre confiance, de lâcher prise un peu par rapport à ça, par rapport à un engagement que vous avez, qui peut donc être matériel. On sent en tout cas que vous allez travailler sur le fait d'apporter un équilibre et un changement dans votre vie.
D'accord? Donc, je sais pas, j'ai pas d'exemple exactement, mais ça veut dire si, par exemple, au niveau financier, vous avez des soucis, vous n'arrivez pas à finir les fins de mois, ce week-end, la nouvelle lune, elle va vous aider à prendre conscience de ça et à essayer de trouver des solutions, de rétablir un équilibre au niveau financier. Hein, ça peut être ça. Donc, faire des comptes, économiser à droite à gauche, revoir les postes que vous pouvez dépenser ou pas dépenser. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça. Il y a une certaine remise en question. Ici, vous posez les bonnes questions et pour pouvoir vous engager à changer des choses, plutôt du côté positif. Donc, vous allez faire en sorte de changer les choses pour aller vous épanouir après dans ce que vous mettez en place. Si vous êtes, surtout si vous êtes prisonnier d'une situation qui vraiment est lourde pour vous. Donc, il y a peut-être cette nouvelle lune, ce qu'elle vous apporte, c'est ça, c'est cette énergie nécessaire pour refaire ce bilan. Et puis, savoir ce que vous devez garder, pas garder, équilibrer, pas équilibrer, comment vous pouvez trouver des solutions pour apporter des changements positifs à la situation aujourd'hui, à la problématique que vous avez. Voilà. Allez, on passe aux Vierges. Alors, quel est votre état d'esprit pour ce week-end, les Vierges ? Alors, cette carte s'est retournée. Ah, j'entends des choses. J'entends, on attend le bonheur, on attend l'amour. On est en pleine évolution, là. D'accord? Ici, les Vierges. On a envie d'être épanoui, on a envie d'être heureux. On a envie de s'éclater, on a envie... voilà. Bon. Mais pour l'instant, on est plutôt... on est en train d'attendre ça. J'ai vraiment entendu ça. On attend l'amour, on attend le bonheur, quoi. Mais il est où, le bonheur? Je déteste cette chanson. Bref, on est en pleine évolution, d'accord? Il y a un sentiment, peut-être, de solitude, ici. On se pose beaucoup de questions. Bon, sinon, on n'est pas vierge. Hein. Et en tout cas, ce qu'on voit, c'est que... on a... alors, ça... la nouvelle lune va peut-être faire ressortir ça, d'accord? On est en train de faire évoluer son état d'esprit, sa façon de penser. Pour moi, on va, ici, ces trois cartes veulent dire qu'on va passer à l'action. On va trouver des solutions pour évoluer dans le bon sens. Si on a envie de zénitude, si on a envie d'être tranquille, eh bien, on va faire les choses pour ça. La carte ici, ça nous montre qu'on se pose des questions, en tout cas sur le futur. On se pose des questions sur notre évolution, sur ce que l'on va devenir. Et on essaye de trouver des solutions pour être rassuré. On essaye de trouver des solutions pour se sentir mieux. Pour passer à l'action. On a deux cartes d'action ici l'escalier c'est l'évolution et là c'est la carte de l'homme, l'énergie masculine hein, qui fait qu'on a vraiment envie de passer à l'action. La nouvelle lune, ce qu'elle peut apporter ici, c'est non pas des réponses à nos questions, mais cette envie ici vraiment de passer à l'action, d'évoluer et à la limite de trouver des solutions pour arrêter de s'inquiéter, pour se rassurer, d'accord? Il y a ici, pour moi, on a ce sentiment d'être isolé, d'être seul face à une situation qui est peut-être stagnante, qui est peut-être difficile. On se sent comme en pause, d'accord? Et peut-être que cette nouvelle lune, elle peut nous apporter l'énergie nécessaire pour justement se remettre en question, trouver des solutions pour évoluer dans le sens positif. Évoluer dans le sens où on va à la recherche du bonheur, j'ai quand même entendu, hein, donc c'est quand même quelque chose qu'on a vraiment envie. Et pardon, et surtout être rassuré. Ici, on a vraiment besoin d'être rassuré, dans un cocon tranquille, sécurisé à tous les niveaux. Hein. Il n'y a pas de niveau ici, il n'y a pas de secteur bien précis. On a envie d'être rassuré. Donc, par rapport à son avenir. Donc, on va trouver des solutions. C'est peut-être ici ce que la pleine lune peut nous emmener. Alors, ça va nécessiter ici d'aller puiser au fond de soi, d'aller chercher ses ressources pour pouvoir trouver des solutions.
Ici, on se pose des questions, hein, vraiment sur notre évolution, sur ce que l'on veut faire. Alors, ça peut être au niveau professionnel, comment j'envisage mon futur. Est-ce que je prends un nouveau travail? Est-ce que je change d'orientation? Il y a des questions ici. Hein, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir, mais on va trouver des solutions. Ici, la nouvelle lune, c'est ça qu'elle peut nous apporter, le fait d'avoir l'énergie nécessaire, de puiser au fond de soi, parce que les réponses, on les a finalement. Ici, ce que ça veut dire, c'est que les réponses, elles sont en nous. Il y a besoin de s'ancrer par rapport à soi. Enfin, s'ancrer, c'est toujours par rapport à soi, mais on a besoin de s'ancrer dans une situation, de s'enraciner quelque part, et on va aller chercher au fond de soi, ici, ce qu'il faut pour aller vers un renouveau. D'accord? Alors, ça peut être un renouveau, voilà, ça peut être un renouveau sentimental, ça peut être un renouveau professionnel, adaptez-le. En tout cas, on trouve des solutions ici pour être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein, beaucoup plus... voilà. Besoin de repos aussi, les vierges, ici, j'entends. Besoin de se reposer, besoin de... Ouais, besoin de prendre des moments pour vous, des moments seuls pour vous, ici, j'entends. Hein. Voilà. Allez, on passe aux balances. Alors, les balances, quel est votre état d'esprit pour cette nouvelle lune? Alors, où les changements arrivent, les balances? Bon. Ici, ce que j'entends pour vous, les balances, c'est qu'il y a beaucoup de méfiance par rapport à la nouveauté, par rapport au changement. Alors, soit c'est des changements que vous avez envie, dont vous avez envie, je sais pas. Choisissez. Voilà, il y a des changements, peut-être des nouvelles opportunités professionnelles, relationnelles, adaptez-le, personnelles. Et on vous sent dans la méfiance par rapport à ça. Une envie de construire, une envie d'évoluer, une envie, voilà, vous mettez un petit peu les pierres les unes après les autres pour construire quelque chose, mais il y a une méfiance par rapport à ça. Donc, je ne sais pas d'où vient la méfiance. Peut-être de votre entourage, de ce que vous avez entendu, des conversations que vous avez eues, ça vous a peut-être fait douter, c'est ce que j'entends. Il y a besoin de recadrer la situation. Il y a besoin ici de peser le pour et le contre. Il y a besoin de rétablir un équilibre. Vous voyez, et la carte de la fusion, pour moi, c'est ici, il y a besoin de travailler à votre harmonie intérieure. Il y a besoin de retrouver ici une harmonie, un équilibre, une unité intérieure. Et pour ça, ça passe par se ressourcer. Ça passe par s'aérer l'esprit. Donc, allez se balader, allez voir vos amis, discuter. Ça peut être ça, ça peut être du relationnel. Hein. Ici, il y a beaucoup de discussions. On vous sent dans un état ce week-end, en tout cas, difficile hein, au niveau de votre mental. Vous avez l'impression peut-être de tourner en rond, vous avez l'impression de ne plus être en accord avec vous-même. Moi, je ne veux pas dire dépressif, hein, mais déprimé peut-être un petit peu quand même. Peut-être face aux changements qui arrivent. C'est parce que vous ne savez peut-être pas comment les aborder, ces changements. Et du coup, eh bien, ce que peut vous apporter cette nouvelle lune, c'est effectivement de faire taire votre méfiance et d'accepter les changements qui arrivent. Et ça va passer par lâcher prise, ça va passer par retrouver de l'énergie, ça va passer par s'occuper de vous. Ici, il y en a quand même la carte de l'introspection, la carte de se recentrer sur soi. Donc, ça veut dire aller se recentrer sur soi, je sais pas, aller vous balader en forêt, au bord de la mer, aller faire du sport, voilà, essayez de s'aérer l'esprit en tout cas. Parce qu'il y a trop de méfiance ici par rapport à de nouveaux projets qui peuvent vous être apportés par votre entourage, hein, d'accord? Votre entourage ici peut avoir eu un impact sur les nouveaux projets que vous mettez en place. On vous sent en train de construire des choses, mais d'être très méfiant par rapport à ça. Donc, c'est à vous, ici, je dirais,
de prendre les choses en main et d'aller vous ressourcer, d'aller vous retrouver un peu l'énergie ici et de faire taire votre méfiance. On sent qu'il y a quelque chose, une situation ici qui soit vous maintient dans la méfiance ou qui vous tient enfermé. Et il y a besoin effectivement ces changements qui arrivent. Alors peut-être que c'est des peurs, hein, tout simplement. C'est la peur du changement ici. Et il y a besoin de calmer le jeu. Quelque part. Ouais, une mère calme, pour moi, c'est calmer le jeu aussi. Hein. C'est essayer de rétablir un équilibre dans vos émotions, dans vos ressentis. Donc, allez faire un tour. Allez faire allez faire de la balançoire. Pour essayer de sortir de cet état un peu dépressif, quelque part. Hein. On sent qu'il y a envie d'une unité, il y a envie ces changements sont là, hein. Ils sont là, les changements, ils arrivent, les projets se mettent en place, ça continue tranquillement son chemin, mais on vous sent avoir peur, on vous sent méfiant par rapport à ça. Donc il y a peut-être besoin de se ressourcer, je sais pas, ça peut être aussi en famille, hein, ça peut être en famille avec des amis, aller discuter, avoir des conversations plutôt dans la légèreté, hein, pour vous permettre de... Voilà, aller faire, je sais pas, je sais rien, faire une marche ensemble ou des activités, voilà, hein, ludiques qui vous aèrent l'esprit. Mais de toute façon, ici, le changement est là. Le changement arrive et même si vous êtes méfiant, de toute façon, il va se passer. Donc, tant qu'à faire, essayez de rétablir les choses au niveau émotionnel pour retrouver une harmonie intérieure et puis mieux appréhender ces changements. Parce que la nouvelle lune, elle risque de chambouler un peu tout ça. Elle risque de chambouler vos émotions et puis, vous allez avoir besoin d'accepter ces changements. Voilà les balances. Allez, les scorpions. Alors, les scorpions, comment on se sent ce week-end? Alors, encore la carte des changements. J'entends que ce week-end, certains pourraient recevoir une aide financière. Bon, je l'ai entendu, donc je vous le dis. Il y a peut-être de nouveaux projets qui arrivent pour vous. Vous êtes en train de peut-être d'évoluer. Il y a peut-être ici, pour certains d'entre vous, de nouveaux projets, une évolution qui peut être professionnelle ou, enfin en tout cas un changement positif dans votre vie parce que c'est quelque chose qui peut vous apporter alors de l'argent supplémentaire, hein, c'est ce que je l'ai entendu, ou un enrichissement supplémentaire, vous êtes en pleine évolution. Le fait d'avoir ces deux énergies, énergie féminine et masculine, on sent que vous équilibrez les choses ici. Cette nouvelle lune va peut-être vous apporter ça, justement, le fait de vous sentir rassuré au niveau financier parce que vous avez reçu de l'aide de quelqu'un, c'est possible, ou parce que vous êtes en train de faire évoluer la situation du côté positif. Ça peut être changer quelque chose au niveau du travail, avoir une promotion ou une reconversion professionnelle pour avoir plus d'argent, vous voyez, quelque chose comme ça. Ou ça peut être simplement un enrichissement personnel. On n'est pas forcément dans le financier. En tout cas, ici, ça vous rassure. Donc, on vous sent, pour cette nouvelle lune, on vous sent pas spécialement inquiet. On vous sent simplement faire les choses pour vous rassurer, pour être mieux, pour vous épanouir un peu plus. Donc, il se peut aussi que ce soit un enrichissement au niveau relationnel, hein, au niveau des conversations, au niveau des échanges que vous avez. Il se peut que vous passiez pas tout votre week-end, mais en tout cas, vous pouvez ici avoir des échanges, je dirais, constructifs, qui vous permettent d'évoluer, hein, du côté positif, en tout cas. Voilà, donc en tout cas, la carte du chat, ici, c'est la carte qui me fait penser à une sérénité d'esprit, quelque part. Ici, avec cette carte, vous profitez des instants présents. Vous acceptez la situation, qu'il y ait une aide financière ou pas, parce que ici, vous trouvez votre... vous trouvez votre épanouissement, votre bien-être, votre sérénité dans ce que vous avez au moment précis où vous y pensez, d'accord? Vous êtes ici dans la gratitude de ce que vous avez quelque part.
Alors ça peut être par rapport à des échanges, ça peut être par rapport à un couple hein, aussi, ça peut être, voilà, adaptez-le. On sent qu'ici vous évoluez et que cette nouvelle lune, elle vous apporte cette sérénité tout simplement dans votre esprit. Voilà. Ouais, ici, il y a une... comment dire, vous regardez, vous regardez ici, vous regardez le miroir un peu, vous examinez un peu la situation dans laquelle vous êtes et vous acceptez la situation, d'accord? Vous êtes plutôt dans la gratitude plutôt que dans l'envie d'avoir à tout prix, de posséder à tout prix. Donc vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez en fait ici. Voilà. Allez, on termine avec les Sagittaires. Bon, ben, il y a beaucoup de cartes qui sortent, hein, les Sagittaires. Oh là là, ouh là là. Bon, ici, il y a quelque chose... Alors, je finis mon tirage, mais... Ah ouais, bon. Ici, ce que j'entends, c'est que il y a la nouveauté qui est là, pour certains d'entre vous, en tout cas. Une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau travail, voilà, un nouveau chemin de vie, vous l'adaptez. Il y a quelque chose de nouveau qui est là et qui vous fait peur. Qui vous empêche ici de vous épanouir, qui vous empêche d'être serein, qui vous empêche de vous accomplir dans ce nouveau projet, si c'est un projet, ou la nouvelle relation. Et ce qui vous empêche de vous accomplir ici dans cette nouvelle relation, ce nouveau projet, c'est vous êtes trop à l'écoute de vos émotions. Vous êtes trop... Alors, d'habitude, je dis qu'il faut être à l'écoute de ses émotions, je dis le contraire. Mais là, ici, je dirais que vous êtes trop à l'écoute, alors de vous, évidemment, mais du mauvais côté de vous. C'est-à-dire de vos peurs, de vos angoisses, de ce que vous avez vécu, de mauvaises expériences, des craintes que vous avez de l'avenir, des craintes que vous avez de la nouveauté, de vos émotions plutôt toxiques, négatives. Tout ça, c'est lourd à porter pour vous ce week-end. Donc, la nouvelle lune, ici, ce qu'elle peut vous faire ressortir, c'est ça. C'est toutes ces mauvaises idées et tout ce côté négatif de votre personnalité ou de votre état d'esprit, de votre mental, qui fait que vous avez peur d'accepter la nouveauté et vous avez peur ici de... Vous avez peur de réussir. Pour moi, c'est un peu ça ici, quelque part. On dirait que vous avez peur de réussir. Vous avez peur d'aller vers le succès. Et ce que cette nouvelle lune peut vous apporter, déjà, c'est de faire ressortir ça, ces peurs, mais en même temps, la capacité de rétablir la situation. La capacité, justement, de recadrer un petit peu les choses et puis de vous aider à accepter le succès, de vous aider à accepter l'accomplissement quelque part, votre accomplissement personnel. Soit dans une nouvelle, ça peut passer par une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau travail, voilà, adaptez-le. Hein. Mais en tout cas, ici, on sent bien que vous avez beaucoup de peur, vous avez vraiment des craintes par rapport à ce que vous avez déjà vécu, par rapport à des croyances que vous avez, des mémoires qui sont encore là et qui reviennent à la surface ce week-end. Et c'est comme si vous aviez vraiment peur de réussir. Et vous vous disiez, non, je suis pas capable. Vous êtes trop à l'écoute de ce qui peut être négatif. Donc, à la limite, ce que je peux vous dire, c'est soyez à l'écoute de ce qui est positif. Ça sera mieux. Hein. Donc, il y a besoin de retrouver de l'énergie, de rétablir la situation, de recadrer un petit peu, hein, d'être un peu plus tranquille. Donc, ça veut dire, il y a un lâcher-prise à trouver, il y a un équilibre à retrouver, recadrer un petit peu la situation au niveau mental, ne pas trop s'écouter pour pouvoir ici accepter le succès, accepter la nouvelle relation, le nouveau projet, le nouveau travail, accepter la nouveauté. Beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes, beaucoup de questions sur cette nouveauté qui arrive. Et ça, c'est ce que peut faire ressortir la nouvelle lune. Donc, à vous, ici, de trouver les moyens pour recadrer la situation. Ça passe par... ici, c'est la carte de la... Ça peut être la carte de la guérison, hein, c'est la carte de la santé, c'est la carte de la bonne santé. Il y a besoin de
réactualiser un petit peu tout ça pour pouvoir vous accomplir et pouvoir aller accepter ce renouveau. Hein. Voilà les Sagittaires. Ouais, bah oui, la carte d'après, c'est la carte du lâcher-prise. Hein. Donc, je vous mens pas. Hein. Donc, ici, il y a besoin de lâcher prise sur la situation et de lâcher prise, en plus, au niveau de vos idées négatives. De retrouver des idées positives. Allez, on termine ce tirage par les cartes anniversaires du week-end. Donc, pour ceux qui sont nés 12 mars, bon anniversaire à vous. Voilà, et puis on va faire tout de suite le 13 mars aussi. Voilà. Alors, donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés le 12 mars. C'est pour vous, le message, c'est retour à ma splendeur. Je me permets de me relever et d'être dans ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde et par moi, l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Voilà pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous relever. Hein, voilà, parce que à vous permettre de vous relever. C'est important. Et bon anniversaire à ceux donc qui sont nés un 14 mars. Et on vous dit, je suis lumière. La lumière est en moi, la lumière est autour de moi, la lumière me protège. Peu importe le négatif autour de moi, je reste dans la joie et brille de toute ma splendeur. Simplement par mon rayonnement, j'aide et j'éclaire les gens qui m'entourent. Je suis un être véritable et digne du divin en moi. Voilà. C'est une façon positive de se voir, de penser que la lumière est en nous et qu'on peut effectivement la diffuser. Voilà, donc vous restez dans la joie, dans la bonne humeur et simplement par le rayonnement de cet optimisme et de cette positivité, eh bien ça va faire boule de neige quelque part et ça va positiver tout le reste. Voilà. Bon, eh bien c'est tout pour ces énergies de la nouvelle lune. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Hein. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Voilà. Hein. Si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous. Et puis, eh bien, passez un bon week-end et je vous dis à très très vite. Au revoir.